Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet mais indispensable que je veux aborder avec vous depuis bien longtemps et je suis très heureuse de l'enregistrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'autodiscipline. Alors, l'autodiscipline, c'est juste un indispensable et je vais même pas t'expliquer pourquoi, je pense que tu le sais. On va quand même prendre le temps de revoir ensemble, qu'on soit clair sur ce que c'est que l'autodiscipline et à quoi ça sert, etc. et pourquoi c'est important, histoire de clarifier les choses dès le début. Mais je pense que tu sais très bien où je veux en venir avec toi. Dans la vie, il y a des choses que tu peux faire assez facilement. Tu vois, typiquement, une fois que tu as une obligation, aller au travail, même si c'est difficile, tu vas te lever et le faire quand même. Est-ce que c'est de l'autodiscipline ? Je ne pense pas, parce que tu l'aurais fait quand même, parce que tu as un salaire à la fin du mois, que tu as un engagement envers ton employeur, tu sais que si tu ne vas pas au travail comme ça, tu auras peut-être un avertissement, etc. Donc tout ce qui est lié à un engagement, même si c'est pas facile, on peut pas vraiment parler d'autodiscipline pour le fait que tu te sois levé pour t'y rendre, parce que voilà, t'as un engagement. Par contre, l'autodiscipline, quand tu recherches une définition de ce que c'est une discipline que s'impose un individu ou un groupe de personnes, bien sûr, sans intervention extérieure. C'est-à-dire un truc où voilà, il y a que toi qui te l'impose, quoi. Il y a personne, il y a pas le ciel qui s'est ouvert, il t'a dit, vas-y, fais-le. Il y a pas ton employeur qui t'a écrit un contrat, que tu as signé, etc. Non. C'est un truc que tu t'imposes à toi-même, donc t'as pas d'obligation, mais tu le fais quand même. Je vais te donner des exemples de choses qui vont demander d'être discipliné, qui vont te demander de solliciter en fait l'autodiscipline. Ça peut être le fait de tout simplement faire du sport, d'écrire un livre, donc il y a personne qui te l'impose, tu vois. Construire un projet bénévole, par exemple faire du bénévolat, personne ne te l'impose, et donc parfois ça va te demander de l'autodiscipline. Créer ta boîte, grandir spirituellement. J'en parle parce que comme je suis chrétienne, je sais ce que c'est. On a beau aimer Dieu comme on veut, mais il va falloir de l'autodiscipline pour pouvoir grandir spirituellement, manger sainement. Voilà, t'as énormément d'exemples de choses que tu veux faire dans ta vie, qui sont de ta propre volonté, mais qui vont te demander voilà de l'autodiscipline, parce que c'est pas facile tout le temps. Pourquoi c'est pas facile tout le temps ? On est dans une génération où on est beaucoup distrait, donc déjà t'as les distractions, et puis t'as tellement de raisons tous les jours de ne pas faire ce que tu aimerais faire. Tu peux être fatigué, tu peux avoir la tentation de faire toute autre chose que ce que tu veux vraiment, et donc l'autodiscipline, franchement, c'est un indispensable pour avancer. S'il y a bien un truc que tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à te discipliner. Et franchement, apprendre l'autodiscipline comme une compétence, ça vaut même plus que l'organisation en fait. Je vais être claire avec toi, parce qu'une fois que tu es autodiscipliné, l'organisation va découler. En fait, ça va être quelque chose de vraiment plus facile. Une fois que tu apprends l'autodiscipline, franchement, ça te rend tout le processus un peu facile. Et donc, je suis très heureuse d'aborder ce sujet avec toi, parce que je pense que c'est un sujet qu'il te faut cerner, comprendre et avoir des clés en fait là-dessus pour avancer. Donc comme je disais, l'autodiscipline, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément un truc facile. Il y a très peu de personnes qui sont autodisciplinées. On le sait bien autour de nous. On choisit facilement la facilité. Désolée pour la redondance, mais on choisit la facilité. On veut vivre une vie cool. À quoi ça sert de s'imposer des choses ? La vie, elle est déjà assez compliquée. Pourquoi on va s'affliger des trucs, des disciplines à tenir, etc. Machin. Mais moi, je crois sincèrement qu'il y a plein de gens qui ont envie d'accomplir des choses. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont envie d'accomplir des choses. Et donc, pour se donner les moyens d'accomplir ces choses-là, l'autodiscipline va être indispensable. Alors je t'encourage aujourd'hui, si par exemple c'est un truc que tu savais que tu devais mettre en place, mais que tu avais abandonné, que tu t'es résigné
à vivre une vie du coup métro boulot dodo, à faire un truc qui ne te plaît pas, à ne jamais aller plus loin que ce que tu as l'obligation de faire, à ne jamais aller plus loin que ce que tu es obligé de faire, et ben aujourd'hui je t'encourage à ne pas te résigner. Il y a un monde derrière l'autodiscipline qui t'attend, il y a des projets qui attendent, il y a des choses merveilleuses qui t'attendent dans le fait de te dépasser, de dépasser en fait ce que ton corps charnel t'impose en fait, tout ce qui est fatigue et tout ce qui est ouais en fait non, c'est quand même mieux de ne rien faire. Donc aujourd'hui je vais partager avec toi, attends je vais les compter puisque je l'ai pas fait, je vais partager avec toi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais partager avec toi 6 conseils, 6 astuces, appelle ça comme tu veux, pour travailler ton autodiscipline, pour pouvoir être quelqu'un de plus discipliné de façon autonome au quotidien. Déjà le premier, tu vas encore me dire mais Marielle arrête avec ça. Mais je te dis que donner du sens à ce que tu fais, c'est quelque chose d'hyper important. Sans ça, tu vas avoir du mal à rester constante et à avancer sur du long terme. Donc je vais te parler encore du fait de savoir pourquoi tu fais les choses. Premier conseil en fait, c'est d'avoir une raison. Une raison, mais on va même aller au pluriel, avoir des raisons, plusieurs raisons, mais vraiment béton, costaud, un truc qui va faire te lever le matin, un truc qui va te faire, quand t'as passé une semaine de boulot compliqué, t'as fait des heures supplémentaires à ne pas finir, mais comme tu sais que ton pourquoi il est plus fort, et ben tu vas te lever et faire l'action que tu dois faire. Donc pour pouvoir avoir ce sentiment-là, cette motivation tellement forte, qui fait que tu te lèves et que tu sors de ta zone de confort actuelle et que pardon, excusez-moi pour le bruit, et que tu du coup te lances dans l'action que tu veux faire sans forcément réfléchir et autres, et ben il va te falloir un pourquoi énorme. Un pourquoi mais tellement énorme, et pour ça comme je te disais il te faut une compilation de pourquoi. Je vais te donner un exemple concret. Si tu veux monter un projet bénévole, admettons, donc là je parle vraiment de construire un projet, je sais pas une association ou autre. Tu vas être face à tellement de difficultés qui ne vont pas t'encourager à aller au bout de ton projet. Et comme tu n'as pas forcément, c'est un projet que toi qui te tient à cœur, mais tu n'auras pas forcément une équipe qui aura les mêmes attentes que toi. Tu auras même peut-être parfois aucune équipe. Les gens autour de toi ne vont pas avoir ce pourquoi-là. Les gens ne vont pas savoir pourquoi tu fais les choses. Et du coup, tu seras tellement tenté d'abandonner parfois. Et le fait de lister vraiment pourquoi tu veux aller au bout de ce projet-là, ça va t'aider en fait à avoir une source de motivation assez forte pour lever les montagnes et déplacer des montagnes, les montagnes de procrastination, de distraction, etc. Ça te donne la force en fait de dépasser tout ça. Tu verras, on va en parler après, ça ne va pas suffire, mais il t'en faudra encore plus pour avancer, puisque on sait très bien que la motivation, c'est vraiment trop aléatoire et trop peu fiable pour s'appuyer dessus. Donc on va voir comment on peut aller plus loin, mais en tout cas, elle va être importante pour commencer. Il faut que tu aimes ce que tu fais pour pouvoir avancer. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais pour avancer. Il faut que tu aies un vrai pourquoi pour avancer en fait tout simplement. Moi je vais te donner mon exemple avec et si on avançait, ça va être concret et ça va être tout simplement mon cœur que je vais te livrer. Personne ne m'a demandé de créer et si on avançait. C'est un projet que j'ai eu à cœur parce que j'ai à cœur d'aider les gens. Et franchement si je n'avais pas un pourquoi assez fort, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de faire des podcasts, arrêté de faire des publications sur Instagram, parce que il y a tellement de choses qui peuvent te décourager. Des fois tu vois pas le résultat, le nombre d'abonnés avance tout doucement, t'as pas forcément d'interaction, t'as pas forcément le nombre d'écoutes que tu aimerais, enfin des fois t'as pas la motivation. Moi je travaille à temps plein, tu vois, j'aurais tellement de raisons de dire ouais, et si on avançait, franchement je vais arrêter parce que voilà, j'ai mon boulot, je suis cadre dynamique comme on dit, je travaille à des heures pas possibles, et du coup voilà, j'arrête et je veux pas rédiger cet article, je veux pas me lancer dans l'enregistrement de ce podcast. Je préfère me faire une petite série Netflix, ça va, j'ai assez donné dans la semaine et puis voilà. Mais non, mon pourquoi il est fort. Mon pourquoi c'est tout simplement me dire que on est dans une génération avec tellement de potentiel. C'est-à-dire que toi qui écoutes cet épisode, toi qui es freiné peut-être par le manque de discipline, je sais que l'organisation et le fait d'aller vers une vie plus efficace va pouvoir t'aider à accomplir
accomplir ce que tu as à cœur, ce qui est en toi en fait, ce projet que tu as à cœur, qu'il soit une création d'entreprise, parce que des fois on parle tout de suite de création d'entreprise, mais moi j'aime parler de la gestion de projet dans un sens plus large en fait. Ta vie est un projet. Des fois ton projet ça peut être juste un projet personnel en fait qui va te permettre d'avancer, un projet dans ton quartier qui va permettre à quelqu'un d'avancer. Moi je suis très dans le social parce que je crois que un projet il doit avoir forcément un impact sur quelqu'un d'autre. Il doit amener une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Et donc moi ce qui me motive dans le fait de vous aider c'est de faire avancer le monde entre guillemets. Voilà, j'ai un pourquoi tellement grand en fait. Mon rêve ce serait qu'on soit une génération qui soit consciente que son temps est précieux, parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain est fait, et donc passer une journée sans forcément avoir de vision, ça nous mène à la dérive. Je rêve d'une génération qui connaît son temps, qui aime son temps, qui sait utiliser son temps, qui connaît ses priorités et qui avance dans ce que Dieu a mis dans son cœur, dans ce qui est en lui en fait tout simplement. Et ça me motive en fait. Et le fait de te parler tous les jours, de t'écrire un post Instagram qui va t'inspirer sur le moment et peut-être au fur et à mesure construire une sorte de brique qui va être assez forte, qui va être assez forte pour te pousser à passer à l'action, et ben ça me motive à passer à l'action en fait. Mais je t'assure, il n'y a pas que ça qui me motive, parce que même en ayant ça en tête, je peux être tentée parfois de ne pas passer à l'action. Donc je vais te dire les autres conseils au-delà de la motivation qui vont t'aider à être autodiscipliné. Donc le premier, c'est d'avoir une raison, un pourquoi, des pourquoi même qui sont hyper forts, et aussi aimer ce que l'on fait, aimer le bénéfice qu'il va y avoir, parce que des fois ce qui va te freiner aussi c'est toutes les contraintes qui sont liées à l'action que tu dois faire. Admettons que tu es créateur de contenu sur YouTube. Franchement, quand on voit le résultat d'une vidéo YouTube, des fois c'est tellement canon, la personne elle a fait son montage hyper bien, le résultat est top, mais franchement le processus il peut être hyper compliqué, je sais pas, les gens peuvent ne pas aimer le montage, ne peuvent ne pas être assez créatifs, etc. Et du coup, il faut vraiment aimer le fait de faire ce truc-là, et du coup de penser bénéfice au lieu de contrainte. Ça va nous aider à nous dépasser et à penser au résultat final plutôt que à toutes les contraintes qu'il peut y avoir en se lançant dans cette action-là. Donc c'est ce que je voulais te dire en premier, c'est d'avoir une raison assez forte et d'aimer tout simplement, d'être motivé par l'amour. Et du coup, comme on en a parlé juste avant, la motivation ne suffit pas. Et comme dans la définition qu'on s'est donnée, la discipline, c'est tout simplement de s'imposer quelque chose sans une intervention extérieure, donc sans obligation. Et moi je vais te donner un conseil numéro 2 qui va être assez drôle, parce qu'en fait on est humain et on sait comment on fonctionne, il nous faut des obligations. Et du coup ce que je te propose comme astuce numéro 2, c'est de t'en créer. Crée-toi des obligations. Comment se créer une obligation? C'est simple. Tu te crées une obligation par exemple en donnant rendez-vous à quelqu'un pour travailler sur ton projet ou autre. En fait tu inclus une autre personne, et comme il y a une autre personne qui est inclue dans le processus, ça crée un peu des obligations puisque tu finis par t'engager en fait. Tu t'imposes des deadlines, voilà. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. J'ai échangé avec une fille dernièrement qui est en train de créer son agenda. Elle a un projet formidable, mais comme tout le monde, elle est parasitée par plein de choses. Et moi aussi, j'ai des projets formidables qui sont au chaud, mais que je n'ose pas lancer. Mais là, c'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de mindset. Et pour avancer toutes les deux, je lui ai proposé qu'on se lance des défis tous les mois, et en fait chaque mois on débrief, on s'appelle et on regarde, on fait un bilan du défi qu'on s'est lancé, et on s'oblige vraiment à passer à l'action et à faire ce truc qu'on ne veut pas faire par rapport à notre mentalité, à nos croyances limitantes. Et ça franchement, ça aide à l'autodiscipline tout simplement, parce qu'on s'est engagé avec quelqu'un. Après il faut être quelqu'un de déterminé, parce qu'il y a des gens qui peuvent même en ayant quelqu'un qui attend des résultats, peuvent ne pas se lancer dans l'action. Ça c'est autre chose, ça c'est vraiment un manque de détermination. Il va falloir aller plus loin pour guérir certaines choses à mon avis, parce que l'état d'esprit n'est pas encore assez sain. Mais il y a des gens vraiment qui ont un potentiel mais qui sont spoilés tout simplement par le quotidien, la fatigue, etc. Et donc ce type d'action, donc s'engager avec quelqu'un, se donner un défi avec quelqu'un, et ça va vous aider à avancer. Donc n'hésitez pas à inclure des personnes. Vous pouvez aussi vous imposer des deadlines. Par exemple, personne n'attend que vous perdiez 4 kilos
je sais pas, 2 mois, personne ne va vous attendre là-dessus, mais vous, en tout cas, si vous êtes vraiment engagé envers votre personne, vous allez afficher en grand dans votre bureau ou peu importe dans votre salle de sport, votre deadline, voilà, le 31 mars 2020, je vais avoir perdu 5 kilos, voilà. Et vous vous mettez une deadline et vous mettez la pression pour pouvoir rentrer dans cette deadline-là, parce que vous êtes quelqu'un d'engagé et qui a de la volonté. Après, il y a une autre technique qui est aussi de s'engager publiquement, c'est-à-dire que on est humain et on sait très bien qu'on fonctionne beaucoup avec la pression extérieure. Tant qu'on garde nos petits projets, nos petits objectifs, nos petites actions dans notre cœur, ça va en fait, parce que personne n'est au courant de ce qu'on veut faire et donc on n'a pas de pression. On procrastine, mais personne ne le sait. Mais par contre, quand on commence à parler à une personne, 2 personnes, voire même à 1000 personnes, si vous avez une communauté quelque part ou autre, si vous avez des réseaux sociaux, que vous commencez à dire, ben voilà, mon objectif c'est de lancer une formation à telle date, d'écrire un livre à telle date, et ben croyez-moi que vous allez avoir une certaine pression parce que vous allez créer de l'attente autour de vous. Vous allez créer une certaine attente qui va faire que ben voilà, les gens ils vont être dans l'attente de votre livre, ils vont être en attente de l'accomplissement de votre objectif et du coup vous ça va être une source de motivation et de contrainte, une source d'obligation pour vous donner les moyens d'atteindre votre objectif à la date fixée. Une autre astuce pour vous créer une obligation, et là franchement ça c'est le top du top, j'ai jamais encore fait mais je pense que je vais le faire. Et en fait je dis que je l'ai jamais fait mais je crois que je me suis lancée un peu dans cette dynamique là et j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais en fait c'est de par exemple donner une somme, un truc qui vous tient vraiment à cœur, donc donner une somme, je sais pas moi, 1000 euros, 1500 euros en fonction de vos, un truc qui vous coûte quoi, je sais pas quel budget vous avez mensuellement, mais le fait de donner en fait une somme à quelqu'un, par exemple, allez on va dire vous donnez 1500 euros à quelqu'un et vous lui dites ben si j'ai pas atteint cet objectif là à cette date là, et ben tu peux garder les 1500 euros. Alors là vous vous créez une obligation de malade, mais faut vraiment que la somme soit une somme importante pour vous. Moi j'ai parlé de 1500 euros mais ça peut être 300 euros pour vous si vous avez un petit budget, et vous donnez à la personne les 300 euros, donc la personne elle sera très heureuse hein, mais du coup si c'est une somme qui compte vraiment pour vous et que ça peut même vous mettre dans le mal, eh ben croyez-moi que vous allez réussir à vous autodiscipliner pour avancer et donc faire l'action que vous devez faire. Donc créer une obligation, on est vraiment, enfin franchement on va pas se mentir, le cerveau humain, faut apprendre à contourner en fait tous les obstacles qu'on peut avoir. Et là clairement tous les exemples que j'ai donnés c'est un peu tendre la carotte et puis se donner les moyens d'y arriver, parce que soit on est exposé, soit on s'est engagé envers quelqu'un, ou soit voilà on va perdre quelque chose. Et on est humain, on est comme ça, alors on va utiliser nos failles humaines à notre avantage et se challenger, se donner des contraintes nous-mêmes. Donc 2, c'était créer une obligation. 3, se créer des habitudes. Les habitudes vont être un bon moyen pour essayer de se discipliner au quotidien. Parce que déjà réussir à mettre en place une habitude, c'est une preuve d'autodiscipline énorme. Parce que c'est pas forcément quelque chose de facile. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, en fait, tout simplement, parce que c'est pas quelque chose de facile. Mais réussir à se créer des habitudes, mais vraiment, quel que soit le type d'habitude, ça va être un truc fantastique pour que tu puisses t'autodiscipliner. Par exemple, le fait de réaliser des actions habituelles, ça va tout simplement muscler ton muscle d'autodiscipline. Il y a une citation que j'aime beaucoup sur l'autodiscipline qui dit tout simplement que l'autodiscipline est comme un muscle, plus vous l'exercez et plus il se renforce. En te créant des habitudes au quotidien, tu vas venir renforcer ton autodiscipline. Alors t'as plein de disciplines, je m'en mêle un peu les pinceaux, t'as plein d'habitudes que tu peux vouloir te créer, t'as plein de choses en fait, mais la seule règle que je pourrais te donner comme habitude, c'est tout simplement des habitudes qui te font avancer. Par exemple, tu vas pas te créer une habitude pour te challenger et challenger ton autodiscipline en te disant tous les jours je grignote, tous les jours je regarde la télé 3 heures, tous les jours je regarde, tu vois ce que je veux dire? Tu vas te créer des disciplines qui vont t'aider à avancer. Je vais te donner des exemples. T'organiser au quotidien. Par exemple, te donner la discipline de toujours commencer une journée en ayant 3 tâches importantes à accomplir. Là, tu te crées une discipline de folie. Personne ne te l'a demandé. Ce sont des choses que tu dois accomplir et tu les crées et tu essayes de les faire. Autre habitude que tu peux mettre en place, se lever tôt. Franchement, la plupart des personnes qui ont une autodiscipline de folie
se lève tôt. Il y a rien de mieux que se lever tôt. Pourquoi? Parce que quand je dis se lever tôt, c'est se lever vraiment très tôt, 5 heures voire même 4 heures. En fait, quand tu fais ça, mais c'est un signe de rébellion totale pour tout ce qui est flemme, tout ce qui est voilà, là tu dis moi je décide de ne pas faire comme les autres. Je me lève avant le soleil, je me lève avant tout le monde. Donc dès le matin en fait, tu es en mode autodiscipline et là tu te crées un état d'esprit de folie. Moi, c'est un truc que j'aimerais pouvoir mettre en place. J'ai réussi à le mettre en place à un moment donné et j'avoue que j'ai perdu complètement le fil. Je suis grave dégoûtée. Mon voyage en Guyane n'a pas arrangé les choses, mais je vous assure, je vais me donner les moyens d'y arriver et de me remettre à avoir une discipline au niveau du réveil matinal, mais de folie. Parce qu'en fait, finalement, le plus dur, je vous dis, c'est pas de se lever tôt, mais c'est de dormir tôt, en fait. Et c'est là où moi, j'ai vraiment du mal. Pour des raisons qui peuvent être bien, ça peut être de travailler plus tard, mais non, il faut que j'y arrive. Donc se lever tôt par exemple, c'est une habitude que tu peux prendre, faire du sport pour emmagasiner de l'énergie aussi, parce que des fois si on fait pas attention à la qualité de son sommeil, si on a une activité physique vraiment nulle, ça va pas nous aider en fait à travailler notre autodiscipline au quotidien. Pourquoi? Parce que on n'aura pas l'énergie qu'il faut. Imagine, tu dors tous les jours à 2 heures du matin, tu te réveilles à 7 heures pour aller au boulot. T'inquiète pas que tu vas pas avoir la source d'énergie assez nécessaire pour être autodiscipliné, pour te lancer dans la rédaction d'un article le soir, tu vois. Clairement, tu l'auras pas. Mais par contre, si tu as un mode de vie sain, que tu te donnes des habitudes saines, de dormir tôt, te lever tôt, de manger sainement, de faire du sport, tu auras assez d'énergie aussi pour pouvoir te lancer dans des actions qui t'en demandent tout simplement. Tu seras pas fatigué et tu pourras avancer tranquillement. Donc ça c'était encore un exemple d'habitude, donc de faire du sport. Ça peut être aussi la prière, tout dépend de ton état d'esprit, mais par exemple si tu prends l'habitude de prier, moi je sais que c'est un temps précieux pour moi, et donc commencer ma journée par un truc aussi précieux où j'emmagasine ou bref, 1, 2, 3, on va recommencer, où j'emmagasine pas mal d'énergie puisque c'est un peu une source d'inspiration pour moi, et commencer mes journées tous les jours en priant, voilà, ça m'aidera à me discipliner. Donc tout ce qu'il faut, c'est des habitudes qui vont te créer de l'énergie et des habitudes qui vont te faire avancer. Ça peut être faire ton lit tous les matins, ça peut être de boire un verre d'eau citronnée tous les matins, je sais pas, mais crée-toi des habitudes qui vont te faire avancer. De toute façon, je vais te faire un podcast entier sur comment créer des habitudes. Ça va être sûrement le prochain. Donc reste connecté pour avoir des pistes plus approfondies pour avancer à ce niveau. Ensuite, 4e conseil, ça va être de faire des exercices d'autodiscipline. C'est tout simplement des petits challenges que tu vas te lancer, des défis que tu vas te lancer pour muscler ton muscle d'autodiscipline, comme on a dit tout à l'heure. Olivier Roland on a un, donc qu'il a partagé, c'est l'exercice de la friandise. Tu vas mettre sur ton bureau, en tout cas un endroit où tu viens tout le temps, un truc mais vraiment que tu surkiffes. Un truc vraiment pas bon pour la santé, genre, je sais pas, moi, tu vois, je vais te donner l'exemple, c'est le chamallow. J'aime trop les chamallows. Et typiquement, je vois un paquet de chamallows, c'est hyper compliqué pour moi de ne pas sauter dessus, les gars. C'est hyper compliqué pour moi. Alors, genre, tu vas prendre ton paquet de chamallows et tu vas le poser sur ton bureau. Et tu vas te dire, voilà, je vais pas le manger avant 2 mois. Ou alors un truc, là je t'ai donné un truc hyper compliqué pour moi. Mais ça va être, je sais pas moi, de le laisser là et de te dire que tu ne vas pas y toucher pendant 1 mois, 1 semaine. Ça dépend de ton niveau. Et tu vas à chaque fois aller travailler et le regarder là. Et là tu exerces ton autodiscipline parce que tu connais tes failles, tu sais ce dont tu as envie. Mais le fait de ne pas le faire, ça va travailler ton mindset. À la fin, quand tu seras arrivé à l'échéance, tu vas te dire, ouais, j'y suis arrivé, quoi. Ça veut dire que je peux faire autre chose, en fait. Ça veut dire que je peux contourner, en fait, ces failles de mon cerveau, de mon mindset qui me font croire que, voilà, je peux pas y arriver, je peux pas arriver à ne pas regarder de série Netflix quand je dois travailler, je peux pas réussir à ne pas regarder mon téléphone portable quand je travaille et tout. Ouais, j'ai réussi à ne pas manger ce paquet de chamallows avant 1 mois et je suis fière, en fait. Et en fait, tu t'en rends compte, mais plus j'avance, mais tu t'en rends compte que l'autodiscipline, c'est beaucoup
un état d'esprit en fait. Quand je dis mindset, c'est tout simplement un état d'esprit que tu dois développer. Et donc, te lancer des petits défis comme ça, et ben ça va t'aider à te dépasser tout simplement. Et il y a d'autres exercices que tu peux faire. Ça peut être l'exercice de la douche froide. Il y a des gens qui s'infligent une douche froide tous les matins, genre pour pouvoir... voilà, c'est un truc que t'as pas envie de faire, mais déjà ça a des vertus. De prendre une douche froide, il y a des vertus physiologiques pour la santé, etc. que je ne connais pas, donc je vais pas te les exposer. Mais au-delà de ça, personne n'a envie de prendre une douche froide le matin. Enfin, si tu as envie de prendre une douche froide tous les matins, tu me le dis, j'ai envie de te rencontrer parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ta vie, quoi. Parce que je pense que personne, naturellement, a envie de prendre une douche froide le matin. Mais il se trouve que prendre une douche froide le matin, ça a certains avantages, mais si tu te lances le défi de prendre une douche froide tous les matins, et ben franchement, niveau autodiscipline, si tu commences ta journée en affrontant un aussi grand challenge, rien ne sera insurmontable pour toi dans la journée. Franchement, écouter un podcast, enfin non, rédiger un article ou enregistrer un podcast ou peu importe l'action que tu dois faire, et ben ce sera forcément plus facile puisque tu auras accompli un truc tellement fort le matin. Et donc ce sont des petits exercices comme ça, tu te lances des défis, tu peux la combiner avec la méthode des 5 secondes où en fait tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, tu te lances un petit compte à rebours et du coup tu te lances le défi de pouvoir te lever et ne rien écouter et tu te lances. Donc tu peux combiner avec ça et en t'exerçant comme ça, tu travailles ton état d'esprit, tu vois. Genre même si t'as pas envie, tu te lances dans le truc et tu le fais. Et ça, franchement, ça va être hyper top et bénéfique pour tes compétences en autodiscipline. Ensuite, tu vas pouvoir aussi, c'est le 5e conseil que je te donne par rapport à l'autodiscipline, ça va être d'arrêter de te trouver des excuses. C'est un conseil hyper important. Je fais exprès de te le donner là parce que, en fait, dans la vie, on peut tellement avoir des excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Comme je t'ai dit, moi j'ai une vie assez remplie, hein. J'aurais pu ne pas me rajouter 6 mois en avancée dans la vie, mais je suis responsable qualité, j'ai des responsabilités au boulot qui font que je peux avoir des longues journées, j'ai une vie de couple, j'ai une vie de famille, y a plein de choses en fait, j'ai la flemme parfois, je suis fatiguée, je tombe malade aussi. Et il y a tellement de choses dans la vie qui pourraient nous faire ne pas faire ce qu'on devrait faire. Mais ça c'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'aimerais, c'est que nous, on prenne la décision d'arrêter d'avoir des excuses et qu'on soit des personnes responsables. Qu'on soit des personnes responsables et qu'on arrête de se déresponsabiliser. Oui, on a des contraintes, c'est un fait, c'est une vérité et on va pas se mentir, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on doit se déresponsabiliser et vivre une vie sans aucune discipline, vivre une vie de jouissance soi-disant, mais en ayant un quotidien qui ne nous plaît pas, un quotidien qui n'est pas en phase avec ce qu'on a à cœur? Non. Il y a une phrase que j'aime énormément qui dit que la discipline, c'est tout simplement de choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Et c'est un mindset que je développe au cours de ma vie qui m'aide à avancer parce que des fois, on a le choix. Par exemple, là, j'avais le choix entre regarder ma série tranquillement ou enregistrer le podcast. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir me permettre en fait tout simplement d'avoir une journée productive, j'ai anticipé, je me suis prévu un temps pour regarder ma série et une fois le timing, l'autre épisode s'est déclenché, mais j'ai dit stop, j'ai appuyé sur le bouton stop tout simplement parce que j'ai cette notion de responsabilité en fait. J'ai choisi entre ce que je voulais maintenant et ce que je voulais vraiment. Ce que tu veux maintenant, c'est de la distraction, c'est une récompense immédiate. Mais par contre, qu'est-ce qui va venir alimenter ton futur? Qu'est-ce qui va te rendre heureux et qui va avoir un impact sur du plus long terme? Et ben ça va être d'enregistrer le podcast. Et moi j'ai fait le choix du coup d'enregistrer ce podcast malgré mes envies de faire autre chose. Et c'est ça en fait l'autodiscipline, c'est prendre ses responsabilités et se battre et réaliser les choses qu'on veut vraiment. Donc 5e conseil, arrêtons de nous trouver des excuses. 6e conseil, et qui va être le dernier, c'est de s'inspirer. S'inspirer, en fait on doit s'entourer des bonnes personnes dans la vie, mais parfois on peut pas les trouver, tu vois. Typiquement, il y a plein de personnes inspirantes dans la vie, mais on les a pas sous le coude et tout, ils sont pas là dans notre maison tous les jours. Mais il y a un truc super, ce sont les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est tout ce que tu veux. Et ces choses, en fait, te permettent
d'avoir des sources de motivation au quotidien. Moi, je te dis clairement, la motivation, c'est pas un truc solide sur lequel on peut s'appuyer, mais par contre, ça a un impact. Quand tu vois des personnes inspirantes qui avancent, ça te booste. Moi, ça me met du carburant pour avancer. Et du coup, je te présente 4 personnes qui, moi, m'inspirent tous les jours dans mon autodiscipline. Premièrement, j'ai Jésus. Je te l'ai jamais caché, je suis chrétienne et du coup clairement Jésus c'est un exemple, il a un lifestyle de folie. Quand tu lis la Bible, il se levait. Tu vois, il y a plein de gourous du réveil matinal, et Jésus, c'est l'une des premières personnes que j'ai lues. En fait, dans la Bible, c'est le premier livre que j'ai lu qui me parlait de quelqu'un qui était discipliné à ce point. Et en fait, il se levait tout le temps à l'aurore pour aller prier à la montagne. Il avait sa morning routine où voilà, il passait des heures à prier, des heures à faire tout ce qu'il avait envie de faire, et c'était sa priorité. Et donc, moi, c'est l'une des premières sources d'inspiration pour moi, notamment par rapport à ma foi. Deuxième exemple, c'est Xavier Clan. Ce mec, ce mec, franchement, il mériterait vraiment plus d'abonnés. Il mériterait tellement plus d'abonnés, et je crois qu'il est, à l'heure où j'enregistre son podcast, j'en parlais encore à mon mari hier, je crois qu'il a 600 abonnés, je renvoie vraiment tout le monde vers lui. Pourquoi? Parce qu'il a un lifestyle, mais quand on parle d'autodiscipline, moi je vous dis, le gars c'est le roi de l'autodiscipline. Il a ses failles, d'ailleurs il est très transparent avec nous quand il n'est pas bien ou autre, il le dit. Il a un régime alimentaire assez strict aussi, il fait un régime paléo, mais quand il fait ses écarts, il le dit aussi. Et pour moi, Xavier, c'est typiquement quelqu'un d'équilibré justement, parce qu'il s'autorise, le mec il regarde des séries Netflix parfois, mais il est tellement discipliné qu'il arrive à quand même avancer. Donc lui, il se réveille tous les matins à 4h30. Son slogan, c'est réveil matinal pour une vie maximale, si je me trompe pas. Et franchement, niveau inspiration, moi j'en prends ma dose. Par exemple, ce matin, je me suis levée hyper tôt pour aller faire une promenade matinale, et cette inspiration venait de son compte Instagram. Donc utilisez les réseaux sociaux pour votre bien-être, utilisez les réseaux sociaux pour suivre des personnes qui vont vraiment des personnes qui racontent des choses sensées, qui vont vous aider à avancer. Et lui, franchement, ce mec, Xavier Klein, ça s'écrit Xavier comme Xavier, Klein, C-L-A-I-N, niveau inspiration, autodiscipline, j'ai pas mieux à te proposer actuellement, en tout cas dans la francophonie. Ensuite, il y en a une autre qui m'inspire beaucoup en termes d'autodiscipline, c'est Aline de The Bee Boost, mais tout simplement parce que elle, je vois pas forcément son quotidien, je vois pas le quotidien d'Aline de The Bee Boost, c'est pas quelqu'un qui parle de son lifestyle tous les jours comme Xavier, mais par contre tu vois le fruit de son autodiscipline, dans le sens où tous les jours elle fait un post, toutes les semaines, elle publie un podcast. Toutes les semaines, elle publie un article. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est d'une productivité, mais tellement immense. C'est pas forcément quelque chose de facile de produire un article chaque semaine, de produire un podcast chaque semaine. Et donc, dans le fruit de son autodiscipline, on le voit clairement dans son blog, dans ses prestations, dans ses interventions. C'est une femme efficace, productive, et franchement, je vous conseille, si vous êtes aussi entrepreneur ou que vous créez votre boîte, c'est aussi une source d'inspiration à ce niveau-là, puisque Aline est business coach, et donc voilà, je vous conseille Aline. Et ensuite, pour terminer, Julien l'organisologue. C'est l'un des premiers blogs sur l'organisation que j'ai trouvé quand j'ai voulu lancer le mien. Honnêtement, il est une source d'inspiration top. Ce mec, en fait, je pense que c'est pas le genre de personne qui va mettre tout le monde d'accord. Honnêtement, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il est franc. Il est direct. Pour lui, par exemple, les réseaux sociaux, c'est un ennemi. Il est pas sur les réseaux sociaux. C'est un gars focus. Il a une façon de voir la vie d'une façon très tranchée. C'est un gars qui même me suit, voilà. Mais franchement, j'admire. Par exemple, là, il est en train de faire un challenge. Je sais pas s'il a arrêté ou pas, puisque ça fait longtemps que j'ai pas reçu de notification de podcast. Mais il s'est lancé dans un challenge, un podcast par jour. Et franchement, il l'a fait, quoi. Au moins pendant 100 épisodes, je crois. Et il a posté tous les jours un podcast sur la productivité, l'organisation, le mindset, tout ce que tu veux. Et donc c'est Julien l'organisologue, et tu vois, typiquement lui, c'est un gars qui m'inspire. Il m'inspire à avancer. On n'a pas forcément les mêmes valeurs, tu vois. Moi je te dis, il faut savoir faire le tri. T'as des gens qui ont qui vont t'inspirer, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. C'est comme pour chaque chose, tu prends ce qu'il y a de bon et tu laisses le reste, en fait. C'est comme quand tu lis un livre, il y a des choses qui vont pas te correspondre. Moi, je suis comme ça, je m'inspire de tout ce qui est inspirant, et puis tout ce qui n'est pas bon, je le laisse. Alors, je suis peut-être pas d'accord avec certaines
chose qu'il partage, mais ça c'est mon avis, mais il a une bonne partie de sa vie et de sa mentalité qui est inspirante et franchement ça en vaut la peine. Donc c'est Julien l'organisologue. C'était mon dernier conseil. Entoure-toi de personnes inspirantes pour pouvoir être dans le même état d'esprit et franchement, quand tu fais un truc solo, quand t'es dans ta mentalité seule et que t'as personne autour de toi pour avancer, c'est compliqué. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes, waouh. Bah ouais, il y avait des klaxons, je sais pas si vous avez entendu, mais du coup je voulais pas que ça interfère. Mais voilà, si tu t'entoures des bonnes personnes, et aujourd'hui, comme je te dis, physiquement c'est peut-être pas possible, mais avec les réseaux sociaux, c'est un outil hyper top s'il est bien exploité, et donc tu te mets à suivre des personnes qui sont dans le même état d'esprit, des personnes qui vont te faire avancer. Alors du coup, trouve de l'inspiration. C'était le 4e conseil. Donc comme je sais que un podcast, c'est tellement d'informations, on va juste faire un récap des conseils que je t'ai partagés. Alors, premier conseil, c'était d'avoir une vraie raison et de trouver un pourquoi. 2e conseil, créer une obligation. 3e conseil, se créer des habitudes. 4e conseil, exercer son autodiscipline en se lançant des défis. 5e conseil, arrêter de se trouver des excuses et donc prendre ses responsabilités. 6e conseil, s'inspirer. Alors, membre de la team qui avance, j'espère que ces conseils vont t'aider dans ta recherche d'autodiscipline tous les jours. Comme on a dit, l'autodiscipline, c'est un muscle qui se travaille. Donc, on est des sportifs de l'autodiscipline. Nous, on va essayer de s'autodiscipliner tous les jours et on va se donner les moyens d'aller au bout des projets qu'on a à cœur. Moi, je sais pas pour toi, mais je suis hyper motivée cette année. Je suis reboostée à fond et l'autodiscipline sera mon partage, je te l'assure. Et je veux et je prie de tout mon cœur qu'il soit ton partage également, que tu puisses saisir l'importance d'être autodiscipliné, que tu puisses saisir que l'autodiscipline n'est pas quelque chose de négatif et que le fait d'avoir cette compétence va t'aider, mais dans tous les aspects de ta vie. Donc voilà, l'épisode se termine. Maintenant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram principalement. Et si on avançait, donc tu retrouves un post du lundi au vendredi où je te partage. C'est aussi mon challenge autodiscipline de te poster un post du lundi au vendredi. Ça fait partie de mes exercices et de mes défis autodiscipline. Pareil pour les podcasts 1 semaine sur 2. Donc c'est top, tu me retrouves là. Et franchement, je veux encore te dire merci pour tes interactions. Merci pour la force que tu me donnes si tu m'as déjà par exemple envoyé un message, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux voir le blog, le podcast aller plus loin et si on avançait, si c'est un projet que tu trouves top, un projet qui t'a impacté, qui t'a aidé à avancer concrètement, n'hésite pas soit à le partager cet épisode à un proche, quelqu'un qui a besoin d'être boosté ou d'avoir de l'autodiscipline. N'hésite pas à laisser une note, notamment sur Apple Podcast, donc de laisser 5 étoiles, ça va permettre aux autres de connaître mon podcast et donc dire sur cette plateforme coucou, je suis là, moi aussi je raconte des trucs intéressants et ou alors tout simplement commenter sur le compte Instagram la publication qui est liée à ce podcast. Donc je te dis merci et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao ciao.